Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes vendredi le 5 juillet 2019. Nous allons méditer sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er au 9e verset. La lecture de la Bible 2019 nous propose deux questions. De quoi ou de qui parle-t-on dans ces textes, dans ces versets? Et la seconde question, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, Paul aborde la division dans l'église de Corinthe, ou bien nous sommes des travailleurs avec Dieu. Et ici, c'est juste le début de son raisonnement. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous venons à notre source d'inspiration, à notre restaurant spirituel pour être nourris. Nous voulons être en bonne santé et nous avons besoin de cette nourriture. Parle-nous au moyen du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Au premier verset, Paul parle des hommes spirituels et des hommes charnels. Un nouveau chrétien qui vient de naître dans la famille de Dieu est encore beaucoup impacté par le monde, c'est-à-dire il est encore mondain, dans le sens où il ou elle n'a pas encore l'opportunité de mûrir spirituellement. Paul ne les condamne pas. Il dit que lorsque cela leur arrive, la première fois, il y avait beaucoup à leur enseigner. Mais ils ne peuvent pas porter ces enseignements parce qu'ils étaient encore des enfants. Quand Paul leur avait parlé pour la première fois, ils ne pouvaient pas tout prendre parce qu'ils étaient encore incapables de tout avaler. C'est comme avec les bébés. Dès la naissance, il prend du lait, pas même tout le lait, mais un peu de lait. On ne peut pas lui donner de la nourriture solide. Il ne pourra pas la supporter. Au verset 2, je vous ai donné du lait. Paul n'a pas espéré que les Corinthiens seraient matures quand ils ont accepté Jésus-Christ. Bien sûr, ils doivent avoir grandi dans leur foi. Ils sont sanctifiés. Le comportement des chrétiens devrait commencer à s'aligner sur leur position en Christ. Il faut déjà qu'il y ait un changement qui commence à se faire percevoir. Le verset 3 nous parle de jalousie et de disputes. Un chrétien immature, naturellement, manque beaucoup de traits chrétiens. Mais il ne faut pas espérer que cette condition doit durer. Il ne faut pas que cela dure. Paul était surpris que les Corinthiens n'ont pas encore la maturité spirituelle ou devenir capables de distinguer entre le bien et le mal. On peut aussi lire Hébreux 5, 14. Quand un enfant est né, on s'attend à ce qu'il grandisse, qu'il commence à s'asseoir, qu'il commence à marcher à quatre pattes et enfin qu'il commence à poser le premier pas. Il faut que l'on voit ces changements-là. Mais il ne faut pas qu'il demeure éternellement bébé. Paul enseignait ces nouveaux chrétiens l'ABC, c'est-à-dire la base. C'est ce qu'il a appelé le lait de la foi lors de sa première visite. Mais maintenant, les Corinthiens devraient avoir évolué vers la nourriture spirituelle solide
qui amène la maturité. Mais leur comportement était encore mondain, marqué par la jalousie et les querelles. Du 5e au 7e verset, car les Corinthiens élèvent et célèbrent Paul ou Apollos comme étant le centre de leur foi, et cela est très ridicule. Ces gens étaient simplement des instruments que Dieu a utilisés pour que les Corinthiens puissent évoluer dans leur foi. Mais ce n'est pas eux qu'il faut fixer l'attention. C'est comme ça que au verset 6, il est dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » C'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun dans le champ de Dieu ne fait pas peut-être le même travail, mais au moins apporte sa modeste contribution pour que l'édifice grandisse, pour que l'édifice s'élève, pour que l'édifice aille de l'avant. Et tout cela, bien sûr, sous la supervision de Dieu qui fait croître. Comme Paul avait planté et Apollos avait arrosé, ainsi les autres chrétiens devraient suivre ce modèle. Certains prêchent, d'autres peuvent assister d'autres dans leur service ou ministère, mais Dieu qui a envoyé ces gens-là fera grandir son peuple. Il peut et il va utiliser les dons de chacun de ses servants pour ses buts et sa gloire. Nous voulons relever 5 traits ou caractéristiques de l'immaturité spirituelle. D'après le texte que nous venons de lire, nous avons 5 traits qui montrent que quelqu'un est encore immature, il n'a pas encore grandi spirituellement. Le premier trait, c'est être enfantin. Nous savons que les bébés sont concentrés sur eux-mêmes, sur leurs propres besoins. Ils ne peuvent que prendre un peu de lait. Ils ont un petit estomac. Mais la personne mature, la personne qui est mûre, cherche à satisfaire les besoins des autres, et ces personnes-là grandissent spirituellement et dans la compréhension des Écritures. Ça, ce sont les personnes qui sont mûres. Ils grandissent, ils comprennent, chaque jour ils comprennent les Écritures, ils comprennent les choses que l'Esprit leur enseigne. Le deuxième trait après enfantin, c'est l'amertume. Amère. La personne jalouse est amère. Elle vit pour les applaudissements. Cette personne-là, amère, vit pour les applaudissements. Qu'on l'applaudisse, qu'on le glorifie. Mais les chrétiens spirituels, ils servent pour la gloire de Dieu. Ils ne fixent pas l'attention sur elle-même. Elle ne fixe pas l'attention sur elle-même. Prenons le cas de Jean-Baptiste. Il était grand. Jésus-Christ a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais, malgré sa grandeur, Jean-Baptiste a dirigé les regards, a pointé les gens vers Jésus. Il avait ses disciples, mais il leur a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. Donc, il n'a pas servi pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Il n'a pas attiré l'attention sur lui-même. Je parle de Jean-Baptiste. Un autre trait caractéristique de l'immaturité spirituelle, c'est la bataille, comme se combattre ou se battre. Les chrétiens charnels sont en discorde les uns des autres. Mais nous savons que les chrétiens sont un peuple de paix. Ils font tout pour maintenir l'unité et terminer les pommes de discorde. Tandis que vous verrez les chrétiens qui sont encore des bébés spirituels, des hommes charnels, et ils sont en discorde les uns contre les autres. Ils provoquent des problèmes là où il n'y en a pas. C'est un signe qu'ils n'ont pas encore mûri. Ils ont besoin de mûrir. Un autre trait, c'est la rupture.
Chaque fois, on choisit les côtés qui alimentent les flammes de la division dans le corps de Christ. Vous verrez ces gens-là, ils s'alignent non pour calmer la querelle, pour étouffer les problèmes, étouffer la querelle, mais ils sont là comme les gens qui sont chargés de jeter encore l'huile au feu pour que la division du corps de Christ s'effectue à l'aisement. Mais les chrétiens doivent rechercher la réconciliation. Et le dernier trait des gens qui sont immatures, des gens qui n'ont pas grandi ou n'ont pas encore grandi, c'est la stérilité. Il n'y a pas de fruits spirituels en eux. Tandis que ceux qui sont spirituels produisent du fruit, même dans des situations qui sont très difficiles, vous verrez qu'ils continuent à produire du fruit. Cette liste nous permet de discerner notre état. Vivez-vous comme une personne qui embrasse l'essentiel de la foi et qui désire grandir dans la compréhension et la conduite, ou êtes-vous consumé dans des distractions et des désirs mondains? D'après cette liste, qui est comme un miroir devant vous, de quel côté vous situez-vous? Êtes-vous encore charnel ou vous êtes spirituel? Si vous êtes charnel, nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez changer de côté. Que Dieu vous bénisse. Notre verset du jour, ce sera le verset 9. Mais nous prions d'abord. Seigneur, la Bible est un miroir. Nous avons vu l'état de notre cœur, l'état de notre marche avec toi. Et beaucoup parmi nous se sont retrouvés du côté charnel. Ils sont encore charnels, ils ne supportent que du lait, ils ne peuvent pas encore supporter de la nourriture solide. Oui, par cette parole et par d'autres, nous avons planté. Il y a eu d'autres qui ont arrosé. Nous te faisons confiance que tu feras croître. Tu feras croître mon frère dans la foi, tu feras croître ma sœur dans la foi pour qu'ils atteignent une stature d'homme ou de femme mûre qui te glorifie et qui porte du fruit et du fruit qui demeure. Merci de le faire, merci de le transformer, merci de faire que chaque jour, il puisse ressembler de plus en plus à Christ. Nous te faisons confiance et nous te bénissons pour cela. Tout ce qui les distrait, tout ce qui les empêche de croître, tout ce qui freine la croissance spirituelle, nous les neutralisons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-les avec le sang de Jésus et remplis-les du Saint-Esprit pour que notre esprit n'ait pas de place en eux. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre verset du jour, c'est le verset 9. Nous allons le lire calmement. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Pour retrouver cette méditation, allez dans www.églisedoxadeo.com, cliquez dans le sermon, ensuite cliquez dans le blog, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources.